Et vous voyez là donc un petit kata au bâton avec un enchaînement de frappes et de parades diverses. Et l'on voit l'utilisation du bâton des deux côtés, pouvoir frapper derrière, frapper devant, parer, puis contre-attaquer. Maintenant une phase d'application directe, utilisation du bâton dans différentes phases où on attaque, puis Stéphane défend. Voilà, une des armes typiques. Maintenant, on va voir une application intéressante. Voilà, le but du jeu, pour les deux attaquants, c'est de le contraindre assez fortement avec les deux mains, deux bons gros gabarits, lui tenir les bras, et pourtant, on va essayer de trouver un moyen de pouvoir se déplacer quoi qu'il arrive. On va utiliser différentes astuces, récupérer les bras près du corps, et plein d'autres, pour pouvoir regagner un peu de force et pouvoir quand même bouger malgré la contrainte. Ici maintenant au couteau, une technique de désarmement sur une attaque au couteau dans le dos, que l'on revoit. Le but étant de récupérer le poignet. La chute est en fait une façon pour l'attaquant de se défendre, en tout cas de se préserver le poignet, parce que la rotation du poignet, si la personne ne tourne pas autour de son poignet, peut être dangereuse, très dangereuse. Voilà, vous voyez pourquoi il chute, c'est parce que la rotation du poignet fait qu'il est obligé de tourner autour. Et ensuite, on peut désarmer très facilement la personne. Donc là, on voit toujours la même attaque dans le dos, avec la même sortie, ce qu'on appelle côté Gaishi, c'est une torsion de poignet. Mais il y a en fait en Aikido une bonne quinzaine, vingtaine d'attaques différentes. Là, on va voir une autre, voilà, une attaque directe. Et une bonne quinzaine, vingtaine de sorties différentes. Et là, on en voit une nouvelle, un déséquilibre avec l'extérieur du bras pour faire tomber la personne. Là, on voit une torsion du coude, puis une projection avec l'extérieur du bras. Mais on peut mixer toutes les attaques avec toutes les défenses différentes. Il faut juste trouver la manière en Aikido d'aller d'une attaque vers une sortie. Là, on voit une nouvelle démonstration d'un des principes fondamentaux de l'Aikido, le Ikkyo, qui est voilà, cette technique où on va enrouler la personne, ici avec une contrainte du coude, puis une mise au sol qui va permettre de contrôler la personne en attendant qu'elle puisse se calmer si on est dans une position, dans une situation réelle. Ici des projections typiques, avec différents niveaux de chute, hein, comme vous voyez, des chutes enlevées avec les jambes en l'air, puis simplement voilà, des petites roulades comme ça, qui ont l'air impressionnantes, mais qui sont en fait très faciles à faire. Et ici, différentes attaques, vous voyez, là on a eu des coups de poing au visage, des coups de poing dans le ventre, des saisies, et aussi des coups de pied, des attaques dans le dos, etc. Donc toutes les attaques communes que l'on connaît en situation d'agression ou en situation armée sont en fait répliquées dans l'aïkido, et le but du jeu va être de trouver à chaque fois une manière de s'en sortir sans dommage pour nous, mais également pour la personne qui nous attaque, qui au moment où elle nous attaque fait simplement une erreur de jugement. Alors on met les tapis pour éviter les trous. Alors comme je disais, l'aïkido, le gros intérêt de la pratique, c'est qu'il n'y a pas de limite d'âge, pas de limite de sexe, pas de limite de gabarit, pas de limite de ceinture et de niveau de compétition, de pratique. Donc on a des clubs où il n'est pas rare du tout de voir des pratiquants de 60, 70, 80 ans, même ça se croise encore sur les tapis sans aucun problème. 76, là on a en démonstration. Ah, on l'a un peu...
Et ils pratiquent absolument le même programme, hein. C'est pas du tout, il n'y a pas un programme pour les ceintures les plus petites ou pour les gens les plus vieux, puis les autres font des doubles saltos, c'est pas du tout ça. Tout le monde fait exactement la même chose, simplement les vitesses de pratique sont un peu différentes. Donc il n'y a aucun problème voilà, d'âge ou de contraintes diverses. C'est vraiment accessible à tout le monde. Et là maintenant on voit le sabre japonais avec son avatar en bois qu'ils ont dans les mains. Et on voit des attaques typiques de kendo japonais qui sont reprises en aikido avec des attaques du côté de Franck avec le ken marron et des situations de contre par Stéphane contre les différentes attaques. C'est tout pour nous, merci beaucoup de nous avoir regardés. Et donc je vous rappelle, c'est le mardi et le jeudi de 19h30 à 22h au gymnase de Laon à Morsang-sur-Orge. Merci à tous.